Bonjour à tous, allez cet épisode démarre aujourd'hui à l'intérieur de la voiture pour vous montrer que le siège conducteur a été réinstallé et puis le pédalier également. Donc au niveau de l'intérieur, j'ai plus rien à y faire. Voilà. Il y a un parfum dans cette voiture, c'est exceptionnel. Ça sent le cuir, ça sent l'authenticité. Euh, c'est indescriptible. Voilà. J'aimerais bien pouvoir vous raconter ce que ça sent, mais c'est difficile comme ça à expliquer. Par contre, il y a quelque chose que vous pouvez entendre, quelque chose que j'adore dans cette voiture, c'est ce bruit-là. Écoutez. Ce bruit si particulier du cuir. Voilà, c'est un bruit qu'on reconnaît quand on entre dans un canapé confortable, et bien là on retrouve un peu la même chose. Et ça, ce bruit, je l'adore. C'est le bruit du luxe. Allez, vous apercevez là-bas l'établi, il y a plein de choses intéressantes qui sont posées dessus, donc je vais sortir de la voiture et puis vous raconter un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. Allez, je vais aller direction l'établi. Alors je tiens à m'excuser d'avance parce que dans cet épisode, je vais encore beaucoup parler. Je suis désolé pour ceux qui aimeraient voir de la mécanique plus souvent, ou plus d'actions concrètes, ou plus de sorties à l'extérieur. C'est pas encore le cas. Ça sera pas tout de suite. Je suis désolé. Je pourrais me filmer pendant des heures en train de faire de la mécanique, mais si je vous parle pas, si je vous explique pas ce que je fais ou ce que je sais, l'information va passer difficilement. Donc je suis vraiment obligé de parler, de vous expliquer ce que je fais, ce que je compte faire et ce que je sais au sujet de la 306, de celle-ci, des autres et tout ça, quoi. Donc je vais encore pas mal parler dans cet épisode. Je m'en excuse encore d'avance. Alors, on peut voir que dans le compartiment moteur, ça a bougé pas mal puisque j'ai enlevé la boîte de vitesse. Je l'avais déjà enlevé lors du premier check-up il y a 3 mois pour remplacer l'embrayage, mais pendant les premiers 3 mois après le check-up, là, j'ai eu un bruit souvent entre la 2 et la 3, et la 3 et la 4. Une sorte de clong, assez léger, mais quelque chose que j'ai entendu progressivement. Donc je me suis dit, allez, puisque le berceau n'est plus là, je vais enlever la boîte de vitesse, je suis plus à ça près. Pour vérifier que j'ai pas fait de conneries lors du remontage du mécanisme, mais il semblerait qu'il n'y a pas eu de gourance de fait à ce niveau-là, donc bon, on verra bien. Je ne suis pas très inquiet, c'est pas un bruit qui était très inquiétant, à vrai dire. Voilà. Enlever la boîte va aussi me permettre d'avoir accès, d'avoir beaucoup plus d'accès, on va dire, à tout ce compartiment, enfin à tout cet espace-là, donc l'arrière du boîtier d'eau, l'arrière du compartiment, enfin du bloc moteur, je vais y arriver, et puis également pour bien avoir de la place bien partout, pour nettoyer la crémaillère de direction. Parce que voilà, j'ai pas de pont, j'ai rien du tout, donc moi quand je vais nettoyer ma crémaillère, ma tête elle va être ici, hein, elle va être devant l'embrayage. Voilà, je vais m'asseoir par terre et je vais nettoyer ça avec tout ce qu'il faut, quoi. Donc je serai bien plus à l'aise comme ça. Voilà. Tiens, je la vois pendouiller, je vais vous en parler. J'avais pas prévu, mais je vais vous en parler. Vous vous rappelez, la dernière fois que je suis allé à la casse, j'avais pris une prise comme ça, et je vous avais dit, je vais la prendre pour pouvoir installer plus tard la régulation de vitesse sur cette 306 griffe. Et en fait, je m'en étais pas aperçu tout de suite, mais elle l'a déjà, cette prise, la griffe. Alors, il faut que je vous montre. Les 306 phase 1 transmettent l'indication de vitesse au compteur via un câble. Ce câble, il se branche ici, au niveau du rond. Et le câble, on l'aperçoit, je vais vous le montrer, on l'aperçoit ici, au bout de mon doigt. Voilà, c'est tout simple. Le câble, il tourne. En fait, dans le capteur ici, vous avez une sorte de couronne en plastique noir qui tourne. Elle actionne le câble, qui vient faire monter et descendre votre aiguille de vitesse. Ça, c'est tout simple. Et ensuite, sur les 306 de génération précédente, c'était le même principe, sauf que cette rotation était transmise, enfin, était convertie en un signal électrique, ici, et envoyée, alors là, je ne sais pas si elle était envoyée au boîtier électronique ou directement au compteur de vitesse, mais voilà, c'était une transmission d'un signal électrique. Et donc, on peut voir que cette 306 griffe, son capteur, propose les deux modes de transmission, à câble et électrique. Et ça, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Bizarre, mais pas tant que ça finalement, parce que lors de ce premier check-up, hop là, j'avais remarqué immédiatement ces deux prises là qui sont ici. Et je les ai reconnues instantanément parce qu'elles sont pas courantes. Mais après m'être bien renseigné sur la régulation de vitesse,
j'ai tout de suite compris que c'était des pièces qui sont liées à la régulation de vitesse. Et donc cette prise-là, la ronde, elle sert à alimenter la pompe à vide pour la régulation de vitesse, et la bleue, elle sert à alimenter l'électrovanne de sécurité. Voilà, je vous montrerai tout ça dans un épisode dédié, mais voilà, je voulais faire cette petite parenthèse. Donc cette 306 griffes est pré-câblée à la régulation de vitesse, et ça c'est une excellente nouvelle. Alors, je vais vous en parler très rapidement, allez, de la régulation. La régulation de vitesse, ça a existé sur 306. Certains diront « Oh non, non, non », eh bien si, il y a des brochures commerciales qui le montrent. Visiblement, ça a été proposé entre 94 et 95 sur les modèles essence uniquement, et plus précisément sur les 1,8 litre et les 2 litres. Voilà, donc c'était une option. Je pense que très peu de gens ont dû la prendre. Moi, personnellement, depuis toutes ces années où j'ai pu voir des 306, passionné de 306, je n'ai jamais vu de 306 avec la régulation de vitesse. Mais ça a existé. Voilà. Donc je suis très content parce que installer ce système sur cette voiture sera beaucoup plus simple que s'il n'y avait rien eu du tout, quoi. Voilà. Parenthèse refermée sur la régulation de vitesse. Ensuite, de ce côté-là, on retrouve les fusées. Alors il y en a une que je vais devoir balancer. Parce que je me suis aperçu qu'il y avait une des deux vis qui servent à maintenir l'étrier de frein qui était complètement foirée. D'origine, la vis qui va bien, elle est comme ça. Voilà. Et puis de ce côté-là, il y a eu une réparation de fait avec cette affreuse vis. Et on voit que ça a complètement abîmé le filetage. Donc moi je ne vais pas conserver cette fusée, ça c'est pas possible. Donc je vais devoir la balancer et puis retourner à la casse pour en trouver une. Voilà. De l'autre côté, bon bah je vais conserver les moyeux, hein, forcément. Et puis sur le bon coin, je suis très content parce que j'ai trouvé 2 roulements d'origine Peugeot pour 40 €. Donc c'était pas une mauvaise affaire. Voilà. Et puis à côté, on voit donc l'ancien roulement qui était plutôt bruyant, écoutez. Voilà, ça normalement ça doit pas faire de bruit. Voilà, les clips qui sont là, bon je vais les balancer puisqu'il y en a des nouveaux dans le kit. Et puis le seul petit bémol, c'est que dans une des deux boîtes, il manquait un écrou de cardan. Voilà, donc ça pareil, j'aurais pas de mal à en retrouver un. Mais c'est vrai qu'ils étaient plutôt abîmés, hein. Vous voyez, ils s'étaient pris des vilains coups. Donc voilà. Ensuite, la boîte de vitesse, bon bah maintenant qu'elle est là, je vais continuer de bien la nettoyer, puisque lors de ce premier gros check-up, j'avais pas pu la nettoyer vraiment à fond. On voit, il y a encore voilà, un petit peu d'huile à droite, à gauche, là, ici, encore un peu là, c'est pas très joli, ça me plaît pas. Donc je vais finir de bien la nettoyer. Ensuite, les amortisseurs, ils sont remontés, ça y est, donc je les ai confiés à un garagiste qui à l'aide d'un outil pneumatique a comprimé les ressorts pour pouvoir assembler les amortisseurs. Donc c'est tout neuf, hein. Les coupelles, les butées de choc, les soufflets, enfin tout quoi. Voilà. Ensuite, j'ai commandé un seal and block ici, que je vais devoir remonter sur cette pièce là. Ça je vous montrerai après à quoi elle sert. Ici j'ai nettoyé cette espèce de tôle de protection qui est clipsée normalement sur la crémaillère. Voilà, parce que je ne l'avais pas nettoyée lors du premier check-up, donc elle était toute grasse. Donc là, elle est parfaitement propre. Et puis, il me reste encore la crémaillère à nettoyer pour pouvoir installer plus tard après donc les soufflets avec les biellettes et rotules. Voilà. Donc, pas mal de choses de faites sur cette 306, mais il y a encore un peu de boulot, hein. Voilà. Allez, je vais vous mettre un peu d'éclairage sous la voiture et puis je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe à l'arrière du moteur. Allez, j'ai enlevé l'éclairage de l'établi, parce que ça me sert aussi de baladeuse géante. Allez, je vais me mettre sous la voiture, et je vais vous raconter un petit peu ce que je vois comme ça, un peu à chaud. Ça, je ne l'ai pas préparé, donc ça va être sur le vif. Alors, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, moi, c'est déjà ce point de vue-là du moteur. On a rarement l'occasion de voir un moteur sans sa boîte, et sans le berceau et tout ça, donc là, c'est plutôt intéressant de le voir sous cet angle. Voilà. Il y a quelque chose qui m'impressionne moi toujours beaucoup sur ce moteur XU, c'est son inclinaison. 30 degrés vers l'arrière, c'est beaucoup hein, pour un moteur. Il est vraiment incliné comme ça, quoi. Comparé du petit TU, qui lui est presque droit, je crois qu'il est incliné de 2-3 degrés vers l'avant comme ça. Lui, le XU, c'est 30 degrés en arrière, quoi. Voilà, toujours impressionnant.
Allez, eh ben, je vais commencer à vous parler du boulot de nettoyage qui reste encore à faire. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte ici, l'état de crasse de la crémaillère. Il y a un peu tout ce boulot là. Je dois encore enlever toute cette crasse. Voilà. Je dois enlever aussi toute la crasse qu'il y a. Hop là. Moi j'appelle ça en bas du tablier. Donc en fait c'est tout ce secteur là, ici, qui est vraiment pas propre encore. Là on aperçoit le tunnel où il y aura où normalement il y a le catalytique, le pot catalytique. Hop. Ensuite, si je vais un peu par là, on aperçoit donc la commande de boîte de vitesse. Donc dans ce rond là, ici, viendra se brancher la boule ici, qui est sur le berceau. Voilà. Et on aperçoit donc les petites biellettes là, voilà, qui se branchent sur la boîte de vitesse. Donc ça c'est pareil, ça sera tout nettoyé, bien propre comme il faut. Ensuite, qu'est-ce qu'on aperçoit d'autre? Ça, voilà, ça c'est le câble pour le compteur de vitesse. C'est ce truc là qui tourne. Je sais pas si on arrive à voir. Voilà. Vous voyez, ça tourne. Et quand ça tourne comme ça, on actionne l'aiguille au niveau du tableau de bord. Voilà, pour la vitesse. Ça c'est un capteur de je sais pas quoi. Ça doit être la pression d'huile, ça peut-être. Vous pouvez me dire dans les commentaires, parce que celui-là, je sais pas. Je crois que c'est la pression d'huile, je suis pas sûr. Ensuite, ici on a le 4 en 1, hein, le collecteur d'échappement. Voilà. Et puis je peux vous expliquer pourquoi en fait le moteur était aussi sale lorsque je l'ai eu et quand je l'ai nettoyé lors du premier check-up. C'est qu'en fait, il y avait deux fuites. La première, elle venait de cette pièce-là, en fait au niveau du joint de couvre-culasse. Il faisait plus son boulot. Et il y avait de l'huile qui coulait par là, qui descendait là, comme ça, qui venait le long, qui venait sous ce petit rebord là, au niveau de la culasse. Puis après, ça longeait comme ça. Et puis ça venait pourrir tout ce secteur ici, là, au niveau des tuyaux d'eau, et puis au niveau du palier qui est ici, qui est pas là, hein, je vous le montrerai. Vous l'avez vu juste avant posé sur l'établi. Et puis il y avait une deuxième fuite au niveau du boîtier d'eau qui est ici. Alors le boîtier d'eau sur ce moteur, il est en aluminium et il y a de l'huile qui passe dedans, comme dans certaines 106 ou Saxo. Et le joint patte qu'on aperçoit ici, là, il était mal fait, et puis ça fuyait, quoi. Et ça a pourri tout l'arrière, on voit encore des traces, on voit encore du gras que j'avais pas pu bien nettoyer. Donc voilà, je vais devoir nettoyer encore tout ce secteur. Voilà. Et là, on a notre mécanisme d'embrayage. Et là, ici, on est à la place de la boîte de vitesse, quoi. Voilà. Allez, je pourrais vous raconter plein d'autres choses, mais voilà, je le ferai petit à petit. Je reviendrai sur l'épisode. Je referai un épisode pour le remontage de la crémaillère. Je referai des épisodes pour plein d'autres trucs. Donc, vous inquiétez pas. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!